Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La chute continue légèrement en ce début de semaine sur Bitcoin, donc on va essayer d'analyser pour voir si on a eu du changement par rapport à la semaine dernière. Dans cette vidéo, je vais faire un market review, donc j'analyserai également le S&P 500 et le gold, et je ferai une analyse complète avec le weekly parce qu'on est dans la première vidéo de la semaine. Donc on va essayer de voir ce qui s'est passé. Je pense pas que ça a été vraiment exceptionnel étant donné que là on a eu un week-end de 3 jours, donc le volume va revenir plutôt cet après-midi vers 15h30, 16h. Mais potentiellement, on a des nouveaux scénarios qui se sont mis sur le prix. Donc, on va commencer avec Bitcoin sur le weekly. Donc, pour le weekly, on peut voir la bougie de la semaine dernière qui est un peu inutile, hein. C'était une bougie qui clôture un peu en doji avec une mèche qui est un peu rattrapée sur la fin de semaine. Et là, pour le moment, on peut voir que depuis hier, on n'a absolument rien fait. On est dans une ligne sidebar qui est compris entre le haut et le bas de cette bougie. Donc, très peu de pertinence pour l'instant. On n'a pas eu de changement. En fait, on est toujours dans nos scénarios d'attendre une mitigation de nos double PY ici weekly et mensuel pour aller chercher un nouveau lot à ce niveau-là. Donc pour le weekly, pour moi, il n'y a eu aucun changement pour l'instant. Sur le daily, donc dans la vidéo de ce week-end, on était ici, là, on avait eu un choc baissier, mais par contre, on n'avait aucun PY. On n'a toujours pas de PY, c'est-à-dire que là, on est dans une structure morte. Donc les scénarios à attendre, il y en a plusieurs. Soit pour moi, on attend la chute continue et qu'on ait la création de PYC pour chercher des shorts. Soit après, il faut se préparer potentiellement à revenir un petit peu plus haut, soit pour chercher ce high ici et après rechoquer à la baisse. Donc là, il y aura potentiellement de nouveaux scénarios baissiers ici ou des scénarios haussiers pour chercher des longs suite au choc haussier. Et après, le scénario un peu plus long à arriver à mon avis, c'est d'attendre la mitigation pareil ici des double POI weekly mensuels et ensuite attendre d'avoir des chocs baissiers pour chercher des shorts ou alors chercher des longues pareil, hein, suite au choc aussi qu'on aura ici. Vous pouvez chercher des longues dans des PI si on a quelque chose comme ça également. En tous les cas, il faudra savoir s'adapter quand on aura du changement. En tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire. Je vous ferai des mises à jour dans la semaine aussi sur le Discord, même si je vais faire d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à rejoindre avec le lien en description si vous voulez plus d'analyse. Sur le H4. Alors le H4, on était dans une structure baissière, structure interne baissière. Vous pouvez bien voir notre structure interne comme ceci, hein. On enchaîne les BOS internes. On a eu notre pullback interne ici. On a eu un choc aussi, choc qui est pour moi très peu convaincant au vu de la mèche. Ça ressemble beaucoup à un faux choc prise de liquidité. Par contre, on peut voir qu'ici, actuellement, on est dans un POI pour chercher des longs. Pour moi, on peut chercher des longs. Ce que j'aurais aimé voir pour des setups de longs, ça aurait été d'abord de venir chercher en même temps ce high ici pour qu'on puisse retourner la structure interne. Parce que techniquement, là, ce choc haussier et ce mouvement-là, ça peut simplement être le swing pullback de notre structure swing. Parce que vous voyez qu'on a fait plus de 30%, on est quasiment à l'IQ ici. Et ça peut être également le pullback interne de cette structure baissière. Donc pour moi, c'est difficile en fait de savoir si c'est un faux choc ou pas. Par contre, ce PI, il est évidemment valide structurellement parlant. Donc vous pouvez évidemment chercher des longs au sein de cette zone. Mais à surveiller, il faut être vigilant. Pareil, moi j'attendais quand même au minimum l'ouverture américaine cet après-midi. Cette semaine, apparemment, on va avoir pas mal de news sur les États-Unis et l'Iran. C'est un peu qui tout double de ce que j'ai compris. Donc on risque d'avoir pas mal de volatilité et surtout des changements potentiellement du prix par rapport à des éventuelles news. Je crois que jeudi aussi, on a quelques chiffres d'inflation ou CPI ou je ne sais trop quoi. Donc à surveiller aussi les news si elles peuvent donner une autre direction au prix. En tout cas, pour l'instant, techniquement, on est toujours dans le swing pullback de notre structure swing et structure interne suite au choc haussier ici. Et on peut chercher des longs dans cette zone. Donc voilà pour l'analyse de Bitcoin. Pour les personnes qui veulent se former, je rappelle que j'ai créé un mentorat pour deux types de personnes différentes. C'est si vous voulez investir avec une stratégie vraiment qui est solide sur le long terme, et également pour les personnes qui veulent devenir trader et faire ça de leur activité principale. Donc pour ça, vous allez avoir différentes formules. Vous allez avoir du mensuel, trimestriel ou annuel. Et en quoi ça consiste? Vous allez avoir donc en premier lieu deux formations offertes, hein. Une formation qui va parler plutôt d'outils crypto pour sélectionner, trouver les bonnes cryptos et ensuite appliquer une stratégie sur ces cryptos. Une stratégie qui sera donc d'analyse technique. Le but en fait c'est d'identifier des bonnes cryptos et ensuite d'appliquer les modèles d'entrée d'analyse technique. Ça c'est pour de l'investissement et après pour les personnes qui veulent trader, le modèle d'analyse technique il est évidemment adapté à toutes les timeframes, tout type d'actifs, donc c'est vraiment
pour les personnes qui veulent aussi devenir trader, un modèle qui va être quasiment 100% mécanique, hein. Vous allez avoir très peu d'éléments qui seront pas mécaniques. En gros, l'idéal des stratégies mécaniques, c'est d'avoir un setup qui va avoir plein de paramètres prédéfinis pour en fait avoir des probabilités qui sont solides et un trade qui va se ressembler en fait quasiment à chaque fois. L'objectif, c'est que quasiment tous nos trades soient les mêmes et du coup, on peut se construire des stats solides sur le long terme. Et là, en gros, on tourne aux alentours des 75-80% de win rate. Donc, c'est vraiment une méthode indispensable à avoir pour trader. Vous pourrez également avoir des rendez-vous avec moi. Je réponds à toutes vos questions, des briefs privés mensuellement. Et évidemment, c'est quelque chose de one-to-one. Donc, je vous accompagne tout au long en fait du cursus pour répondre à toutes vos questions. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, je vous réexpliquerai tout pour vraiment que vous compreniez et que vous sachiez faire exactement ce que je fais moi sur les marchés. Pour l'analyse du S&P, alors premier changement qu'on va voir sur le weekly ici, la structure déjà elle s'agrandit, sauf que là on a une bougie qui n'a pas réussi à faire un nouveau high, donc le point de choc est remonté à ce niveau-là, donc ces 3 PY ne sont plus valides. Ça peut nous aider pour rentrer en swing pullback, c'est-à-dire que le point de choc qui avant été là était difficile à venir chercher. Là aujourd'hui il est remonté ici, c'est-à-dire que juste si on fait ça, on aura un choc baissier sur le weekly et on rentrera dans le swing pullback de cette structure haussière. Donc maintenant, il faudra attendre de voir si on vient chercher 7350 points. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a absolument rien à faire du coup, parce que vous voyez bien à l'écran qu'on n'a pas de nouveaux scénarios. Pour avoir des nouveaux scénarios, il faudra attendre au minimum 2 semaines. Donc on verra s'il y a du changement déjà la semaine prochaine par rapport au point de choc, ou si on continue de grind up par la suite. Donc je vois pas grand chose d'autre, hein. Pour le swing pullback, si on a un swing pullback, il y a 3 targets, c'est les targets que j'avais tracés avant, hein. Les anciens PY sont juste maintenant des demandes, on en a 3, une ici, une là et une là. Ça peut être des targets de swing pullback, à voir laquelle réagira, mais dans tous les cas, on pourra ne pas chercher de long dans ces zones parce que le choc sera baissier. À la rigueur, vous pouvez attendre qu'on vienne dans ces zones, par exemple ici, attendre un choc haussier, et là potentiellement il y aura des nouveaux PY, nouvelles zones pour chercher des longues beaucoup plus intéressantes, et surtout structurellement parlant, valides, parce que si vous venez juste chercher des longs dans ces zones, là on parlera pas de structure valide, étant donné que vous allez chercher des longs contre l'order flow qui sera baissier suite au choc baissier qui pourrait avoir lieu au 7350. Alors, sur le daily maintenant, alors là pour moi on n'a pas eu de pullback, on a juste agrandi la structure comme ceci. On a eu un nouveau choc haussier, donc là on avait un faux choc qui s'était déclaré ici. Ce que je vous avais montré la semaine dernière, c'est qu'on avait eu un choc sur mèche, donc on ne savait pas si c'était un vrai choc ou pas. Le PY était ici, on avait un PY comme ceci, mais il a été invalidé, et suite à ça, on a un nouveau PY pour chercher des longs qui est à ce niveau-là. Donc on peut prendre appui sur cette zone pour faire un nouveau high, mais par contre, comme je répète à chaque fois, après un BOS, on s'attend à un pullback. On est dans une jambe ultra étendue, zone premium de ce range, donc pour moi, il vaut mieux attendre d'avoir un swing pullback et un nouveau choc haussier pour chercher des longs qui seront beaucoup plus haute probabilité que à ce niveau-là où on est vraiment juste à côté d'un ATH très proche. Donc actuellement, le choc est aussi sur mèche pour l'instant. Il faudra voir la clôture de la journée dans 11 heures pour voir comment elle choque. Parce que cette bougie-là, si elle clôture à 7460, à mon avis, il y a très peu de chances qu'on soit sur un PY qui donne une réaction. Mais il est évidemment exploitable, donc si ça rentre dans votre plan, vous pouvez évidemment l'exploiter. Sur le H4, alors cette structure s'est perpétuée à la hausse comme ceci. Le BOS est là. Donc là, pareil, on a eu un nouveau PY suite à l'open qui nous a créé un FVG et en plus un gap. Là, on peut chercher des zones sur cette zone. Je vais pas rajouter, mais pour moi, c'est comme le daily, il faut quand même être vigilant au vu du price action qui est proche de la TH. Également, là, on pourrait faire un petit rebond et après replonger tout simplement parce qu'on a notre PY daily juste en dessous. Donc en fait, on pourrait juste se servir de cette zone pour faire une micro-réaction et créer de l'inducement pour après liquider tout le monde et faciliter la mitigation de notre PY daily. Pas grand chose d'autre, hein. Ici, on avait eu un beau PY qui avait fait une belle réaction. Ça peut être la target de ce potentiel swing pullback si on rentre en choc baissier. Si on invalide ce PY, pour moi, il y a des chances qu'on revienne dans ces niveaux-là. Et sinon, après, retourner la structure. Pour moi, c'est vraiment les deux remparts de cette structure haussière. Et pour moi, tant que la structure haussière en H4 ne se retourne pas à la baisse, on n'a pas trop de risque d'avoir des swing pullback daily, weekly. Pour moi, c'est cette structure qui sera précurseur des autres. Au vu de où on est dans le price action actuel
sur le S&P. Tant que cette structure H4 reste haussière, on n'a pas trop de soucis à se faire, mais évidemment, il faut quand même être vigilant et surveiller avec les news pareil que je vous ai dit qu'on aura cette semaine, parce que ça peut très vite s'inverser et créer de la volatilité. Donc voilà, c'est tout pour l'analyse du S&P. Pour finir la vidéo avec le gold, on va y passer 3 ans, parce que le gold, il y a très peu de volatilité, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Sur le weekly, aucun changement, on est dans des bougies qui sont en train de stagner un petit peu dans cette zone. Donc on attend toujours un scénario d'un retour dans notre PY pour target cette zone, aucun changement à ce niveau-là. Sur le daily, bah pareil en fait, vous voyez que ce PY il est tracé maintenant depuis, si je peux voir, ouais, depuis le 18 mai. Donc on attend toujours des shorts dans cette zone pour target au minimum ce lot. Et si on veut être gourmand, on peut target le strong low de cette structure, mais dans ce cas-là, il faudrait plutôt chercher un retournement structurel en targetant ce niveau-là. Et sur le H4, on a peut-être eu là du changement, c'est la seule time frame un petit peu intéressante sur le gold. Alors structure interne, pareil que Bitcoin, baissière, comme ceci, retourner à la baisse ici, pullback, baissière, pullback, POS, pullback qui se fait comme ça. Et on n'a pas retourné parce qu'on est toujours en fait en dessous de ce niveau, donc on a une autre swing pullback de cette structure interne qui est hyper propre parce qu'il s'est fini sur un graphe de liquidité ici. Suite à ça, on a eu un nouveau POI H4 qui a été créé à ce niveau-là, alors comme ceci. Et là, on peut chercher des shorts dans cette zone pour target ici. Donc un BOS de la structure interne qui serait logique pour l'instant. Et pour moi, on est sur une zone haute probabilité parce que pour moi, ce qui a été créé ici, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer toute cette zone ici. Avec là, on avait récupéré les high ici. Ici, on a créé de la liquidité. Avec ça aussi, on a tout récupéré. Et au sud, on a 1, 2, 3 zones à aller chercher. On a fait en plus un choc magnifique. Structure interne baissière. Structure swing aussi baissière. Donc tout est aligné à la baisse. Donc pour moi, il y a de fortes chances que d'ici la fin de la semaine, on vienne chercher cette zone. Après, évidemment, on n'est pas à l'abri qu'il y ait des news qui invalident en fait notre analyse technique, mais ça, il faudra savoir réagir quand ça arrivera ou pas. Donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Là, le scénario, de toute façon, il est très clair sur le gold. L'analyse est beaucoup plus propre en H4 que sur du daily weekly, qui ressemble pas vraiment à grand chose parce qu'en fait, on a très peu de volatilité. Même le H4, vous voyez qu'en fait, la volatilité reste assez réduite parce qu'on est dans la même structure depuis maintenant le 23 mars, donc ça va faire plus de 2 mois, donc ça devient un peu long de rester dans des structures un peu gigantesques comme ça. C'est pour ça que vous voyez que la structure interne a toujours son importance. Sur le S&P, il n'y a pas de structure interne parce que la structure swing est très lisible. Et vous voyez qu'ici, la structure swing, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc on s'aide d'une structure interne pour en fait repérer des zones potentiellement plus intéressantes et comprendre en fait le contexte dans lequel on se trouve actuellement. Donc voilà pour l'analyse du gold. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous voulez me soutenir et également être averti des dernières analyses publiées. Si vous voulez rejoindre soit le mentorat, soit avoir plus d'infos aussi sur notre algo Bitcoin, vous avez donc le lien du Linktree ici qui vous ramènera sur tous mes liens avec les différents sites que vous pouvez utiliser pour trouver des informations. Et vous pouvez également avoir le lien du Discord si vous voulez nous rejoindre pour plus d'analyses parce que je vais partager des analyses que je ne partage pas sur YouTube, sur Discord. Et vous pouvez également poser toutes vos questions. Si vous avez une question par rapport au mentorat ou à mon algo Bitcoin, vous pouvez évidemment venir et je vous répondrai avec plaisir.